On est rentré avec tous nos doigts, tous nos orteils, avec les images qu'on était allés chercher, des images extraordinaires qui témoignent d'un monde de glace, un monde en voie de disparition. Au moment où Guillain, Emmanuel et leur équipe traversaient l'épaisse couche de glace pour accéder au monde merveilleux qu'offre l'océan Arctique, la suite d'Under the Pole s'écrivait déjà. Avec une volonté, confronter les capacités humaines au milieu sous-marin, afin de mieux raconter et préserver les océans. Et alors, ça fait quoi de quitter ce monde-là ? Et on répond tout de suite, on reviendra. Plus on s'enfonce dans les profondeurs, plus on a l'impression d'être sur une autre planète. Notre regard, il a beaucoup évolué depuis 12 ans. Plus que jamais, il faut mettre des moyens et de l'énergie dans l'exploration scientifique. Que c'est porteur d'espoir, c'est porteur d'avenir. On a besoin de mieux connaître les océans. J'espère qu'on va trouver des gens pour nous accompagner et nous suivre dans ces missions-là sur le long terme. C'est l'échantillon le plus profond qui ait jamais été récolté dans le monde. C'est extraordinaire. Et donc c'est toute la vision que l'on a du récif et de son fonctionnement qui est remise en cause. C'est aussi la finalité de ce qu'on fait à Under the Pole, la sensibilisation. Et c'est pour ça que tout l'équipage est mis à contribution aujourd'hui et tout le monde est super content de partager notre passion, de partager nos connaissances et ce qu'on fait. Deep Life, c'est un programme de 10 ans qui s'inscrit dans la décennie des océans. On va étudier dans le monde entier les écosystèmes profonds à travers la thématique des forêts marines. Et pour ça, on a dessiné le Why Not. Le Why Not, c'est un peu notre voilier océanographique idéal. On l'a dessiné pour être à la pointe de la plongée scientifique. À quoi ça sert ? En fait, ces écosystèmes profonds, ces mondes sous-marins, ces oasis, elles sont restées pendant longtemps dans l'ombre. Et aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de mieux les connaître, de les découvrir pour leur conservation. Alors notre défi à nous avec Under the Pole, ça va être de rendre visible l'invisible.